La cité, on est parti les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui pour changement de plaquette de frein et de disque arrière, mais à l'avant je vais juste changer les plaquettes de frein. Donc, toujours dans la même voiture les gars comme vous connaissez, la Mini One Day, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer tout de suite les plaquettes de frein de l'avant droit. Alors, vu que c'est la première fois que je fais, j'ai déjà fait celle de l'avant gauche et j'ai eu un petit problème, je vous montre ça tout de suite. Je sais pas si on voit bien là ici, mais en fait il y a deux parties de boulons. Parce qu'en fait, je vais vous montrer ensuite quand on fera. Les boulons qui maintiennent l'étui de frein, ils se sont cassés. Donc, les gars, je vais vous montrer les matériaux qu'il faut pour faire un changement de plaquette. Alors, tout d'abord, ce qu'il nous faut, c'est des nouvelles plaquettes. Alors, ça, c'est celle que moi j'ai commandée. Voilà, comme ça, on peut voir ça, c'est une nouvelle plaquette. Ça, on va montrer après. Ça, c'est les anciennes plaquettes. Alors, on peut voir que mes anciennes plaquettes, en fait, c'est les plaquettes avant. Et elles étaient au bord du témoin. Genre, elles étaient vraiment elles avaient 1000 km d'autonomie à peu près. Celles-là, je pouvais les garder, mais je les ai changées quand même parce que j'ai vu que je faisais l'arrière. Je me suis dit, bah, je fais tout en même temps. Et donc, ça, c'est une nouvelle. Je vais juste vous les mettre côte à côte. Comme ça, on voit bien la différence. Donc, comme vous voyez, tu vois, en fait, ici, c'est beaucoup plus fin. Alors que là, c'est beaucoup plus gros. Genre là, c'est. Il y a quoi? Il doit avoir 1 cm, 1 cm et demi. Alors que là, il reste un peu moins d'1 centimètre. Donc voilà quoi, c'est ça. Hein, et ici on a le témoin qui vient se mettre ici. Hop, je vous montre ici dans celui-là, il était déjà. Voilà quoi. Ensuite, il nous faut donc, bon ça c'est la clé pour le pneu, enlever le pneu. Ensuite, en fonction des voitures, alors moi il me faut, elle est où ma clé de 13? Moi il me faut une clé de 13 pour enlever, oh elle est là. De 14 et de 13 pour pouvoir enlever les étriers que je vous montrerai juste après. Et ensuite, alors ça c'est pour l'avant, c'est pas obligatoire, mais c'est surtout pour l'arrière. C'est ce qu'on appelle un repousse piston. En fait, c'est ce qui va permettre de remettre en place le piston qui lui prend la taille de l'usure du frein. Donc je vous le montrerai aussi après comment ça s'en sert. Du WD-40 au cas où s'il y a des petits blocages. Donc là, pour le coup, aujourd'hui ça va bien nous servir. Et aussi, ça aussi il faut commander, ça c'est le capteur, enfin le témoin d'usure. Bon, ça c'est l'ancien, donc on voit qu'il est usé et que bah, y a pas le bout. Parce qu'en fait le bout du coup bah, il est bloqué là-dedans. Mais ouais, donc ça aussi il faut pour que la voiture puisse détecter l'usure du frein. La Mifa, on se retrouve, on est à l'intérieur parce que c'était l'heure du lifestyle, du coup on a mangé. Mais c'est pas grave, du coup on va faire ça à l'intérieur et Rek change, c'est la même chose. Donc, maintenant les gars, on peut enlever le pneu. Hop là. On va juste le mettre de côté. Alors, il nous faut enlever le boulon là. Et le boulon d'en dessous. Ça, c'est les deux boulons en fait qui maintiennent la partie là pour qu'on puisse accéder à l'intérieur aux plaquettes de frein qui sont voilà juste là, ici on voit bien. Hop, c'est avec un petit ressort ici les gars comme vous voyez. Et ça permet une fois qu'on a dévissé en fait de pouvoir enlever cette partie. Hop là. Donc on voit que celle-ci elle vient là. On a juste l'ancienne. Bon, je vous montre quand même l'écart qu'il y a entre les deux, mais bon. Voilà quoi. Donc, celle-ci va venir là. Hop. Ça c'est l'autre. On va se mettre là. Voilà. Donc là on a remplacé nos plaquettes de frein. Ici il n'y a pas de témoin d'usure. Donc on a juste à enlever les anciennes et mettre les nouvelles. Maintenant ce qu'il faut faire c'est repousser le piston. Alors, pour repousser le piston vous avez différents embouts. Donc moi c'est une mini. Donc ça rentre dans la case BM. C'est l'embout numéro 3 qu'il faut, c'est celui-là. Comme vous voyez quoi là, hop. Ça va venir pousser le piston qui se trouve ici. Avec la cale. Et donc ici on a juste à tourner ça. Les amis, voilà, on vient de finir. Donc je viens de resserrer. Pas la peine de trop forcer, hein, tant que ça tient, c'est bon. Donc là, on a fait le haut, le bas, c'est la même chose aussi. Donc là, normalement, on devrait mettre le capteur témoin d'usure par ici. Et ça doit repasser tac-tac comme ça par là. Et puis à l'intérieur ici. Ça, bon, je l'ai fait dans l'autre côté, on le voit pas. Mais bon, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Il suffit juste là, t'as l'encoche. De toute manière, ça se clipse. Tu clipses ça ici.
Ensuite, avec les accroches, tu le fais suivre tout au long de ce tuyau-là. Hop, tac, tac. Ça repart de là. Ça repart ici comme ça, tac, tac, ça suit le câble là. Ensuite, ici, ça part à l'intérieur. Ensuite, si vous avez un cache, vous l'enlevez. Enfin, vous le retirez un peu. Vous avez juste à dévisser quelques endroits. Et ça se suit à l'intérieur. En fait, il y a l'emplacement. Donc, pour serrer le final, vu que moi, j'ai pas de pistolet que je fais à la main, j'abaisse entièrement la voiture pour que le pneu, en fait, il ne tombe pas lorsque je vais commencer à serrer et que je puisse mettre de la puissance. Voilà, dès que ça a fait le tac, ça veut dire que c'est serré. Alors, la cité, on est de retour. Alors, pour vous, ça fait quelques secondes, mais pour moi, ça fait plus d'une semaine, je crois. Donc, cette fois, on va faire l'arrière, les gars. On va changer donc disque et plaquette arrière. Et en même temps, je vais vous montrer comment on change le témoin d'usure. Parce qu'à l'avant, j'ai pas pu vous le montrer vu que j'avais déjà fait le pneu qui avait le témoin d'usure avant la vidéo. Mais du coup, là, j'ai fait attention. J'ai changé donc plaquette et disque du pneu arrière gauche où il n'y a pas le témoin d'usure. Là on voit les disques tout neufs qui brillent. Là donc on a tous les anciens trucs, les anciennes plaquettes, l'ancien disque, etc. Donc et ben je vais tout de suite vous montrer étape par étape comment on va faire ça. Alors le matériel je vous l'ai déjà montré, mais ouais, arrête bien compliqué les gars, hein. Donc repousse piston, témoin d'usure, après il vous faut aussi, voilà, selon votre disque, selon la vis que vous avez dans votre disque, un embout. Après ça c'est des trucs plutôt classiques pour l'étrier de frein. Moi j'ai du 13 et du 15. Donc voilà, ça après ça dépend des voitures. Après bien évidemment il vous faut aussi les nouvelles plaquettes. Avec moi pour l'arrière j'ai besoin de ça. C'est des espèces de petites cales. Donc ça après voilà, ça va dépendre selon la voiture que vous avez. Moi en même temps aussi j'ai commandé des vis pour maintenir le disque. Parce que les anciens bah, ils étaient vraiment usés. Surtout aussi dans l'autre... En fait, au début, j'avais pas le bon embout, qui est donc celui-là. Moi, celui-là, c'est du 50 mm, alors que j'avais que du 40. J'ai réussi à en trouver un 45, mais le problème, c'est que bah, même 45, ça allait pas sur le 50. Donc, j'avais tué une morceau de la vis, mais c'est pas grave. Une fois que j'ai mis 50 avec un marteau, j'ai tapé, etc., j'ai réussi à l'enlever. Donc, voilà, il faut faire les choses bien dans l'ordre pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, là, direct, les gars, on est parti pour changer celui de l'arrière droite. Là, on est à l'extérieur, donc normalement, vous devrez avoir une meilleure visibilité. La dernière fois, c'était la nuit, donc j'ai dû le faire dans le garage. C'était un peu sombre. Donc, je sais que les images ne vont pas bien rendre, mais c'est pas grave. Là, au moins, je vous montre l'arrière. Franchement, c'est grosso modo le même système. Les petites différences qu'il y aura, je vous les expliquerai, mais de manière générale, c'est la même chose. L'avant, c'est même plus simple que l'arrière. Mais bref, donc les gars, tout de suite, on se retrouve quand on va soulever la voiture, etc. Je vais vous montrer comment je fais. Puis ciao, à tout à l'heure les gars. Alors, on met une petite cale à l'avant de la voiture parce qu'on va devoir enlever et mettre le frein à main quelques fois. Donc pour éviter que la voiture elle bouge, vu que j'ai pas un pont et que je vais juste soulever l'arrière, pour éviter que la voiture elle bouge, on va mettre ça tout de suite. On va d'abord enlever le pneu comme d'habitude, un classique. Alors ça va? Ouais. Hop. Les gars, une fois qu'on a enlevé le pneu, et ben pour éviter d'avoir, vu que le circuit de liquide de frein il est sous pression, pour éviter d'avoir des fuites, on va juste dévisser le capuchon pour que le circuit soit pas sous tension, sous pression, pour éviter d'avoir des fuites d'huile ou que ça pète des tuyaux, etc. D'après ce que je sais, c'est pour ça. Pour dévisser le disque, c'est-à-dire pour enlever la vis qui se trouve juste ici, le disque il faut qu'il soit fixe, qu'il ne bouge pas. Donc pour ça les gars, on va tirer le frein à main. Donc bon, moi le mien il est déjà tiré comme vous voyez. Donc on va tirer le frein à main pour éviter juste que quand on force, que le disque il tourne avec. Donc une fois que on a tout fait, on va tout de suite enlever le disque. Donc voilà, attends, je vais vous montrer la vis. Est-ce qu'on voit bien là? En fait comme vous voyez, elle est dans un piteux état. Et ça se fait que il faut avoir surtout un grand cric, c'est plus pratique, mais bon. Donc avec ça les gars, c'est pas magnifique. Ce qu'il faut savoir, attends, il faut que j'explique ça à la vidéo, Anne. Vous voyez cet embout là. En fait moi pour ma voiture, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il me faut un 50 mm. Et vu que j'avais pas ça, et j'ai dû payer cette pièce là, je l'ai payé 5 euros. Ça coûte cher la mécanique, ça coûte cher. Mais bon, au moins ça fait le travail.
Donc, une fois que on a dévissé la vis plutôt qui tenait le disque de frein, ce qu'on va faire, c'est que donc on va abaisser le frein à main. Donc là, la voiture, on voit qu'elle bouge un peu. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la première. Donc, ils disent de mettre la première pour éviter du coup que la voiture elle bouge aussi. C'est ouais, après voilà, chacun fait comme il veut, mais ça c'est pas voilà. Il faut juste faire attention que la voiture en fait, quand elle est comme ça, elle tombe pas quoi. Vous la maintenez comme vous voulez. Si vous avez les espèces de crics, les grands crics là qui soulèvent correctement, ça suffit aussi. Moi, vu que j'ai pas, bah, je fais comme ça. Mais sinon, voilà, tout va bien. Donc, les gars, la prochaine étape, c'est comme je vous l'avais montré dans le pour l'avant. Et ben, on va enlever l'étrier. C'est-à-dire que c'est la vis qui se trouve ici et il y a la même juste en dessous là. Bon, le soleil tape de l'autre côté, donc ça fait faux jour, mais ouais, j'aime pas retenir la lumière. Mais bref, voilà, donc il y a deux vis ici, de toute manière il n'y en a que deux, enfin deux boulons plutôt qui tiennent l'étrier, et il faut juste enlever ça. Donc, une fois qu'on a dévissé, et ben on a l'étrier normalement qui devrait sortir. Voilà. Hop là. Donc, une fois que j'ai enlevé l'étrier où il y a le piston, on va juste enlever les plaquettes. Donc à l'aide d'un petit tournevis, ça sort très facilement comme ça. Hop. Voilà. Donc bon, ils étaient voilà à la limite quoi. Hein. Comme on voit, il reste très peu. Donc le témoin d'usure qui se trouve juste ici, bah, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, voilà. On peut voir que bah, le témoin d'usure en fait, il est à plat. Donc quand je le remettrai, je vous montrerai la différence avec un témoin d'usure qui est censé être normal. Voilà, les gars, donc là on voit très bien la différence. En fait, le témoin d'usure en temps normal, vous voyez, il y a cette partie là qui ressort un peu. Bon, on peut voir ici que bah il n'y a plus rien en fait, c'est à plat. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a le voyant qui s'allume en fait. Donc voilà quoi, ça c'est pour les... Ouais, c'était KO en fait mes plaquettes. Donc les gars, maintenant une fois qu'on a enlevé les plaquettes, ce qu'on peut voir, bah, c'est que le disque en fait, il sort tout seul. Il faut juste faire un petit mouvement de rotation ici. Et là, hop. Ouais, j'ai mal fait mon mouvement de rotation. Voilà. Hop. Et là en fait ça sort. En fait ça s'enclenche ici comme ça. Et hop, ça sort comme ça en fait. Le disque il va venir se mettre entre les deux là. Et après vous allez le faire pivoter comme ça à l'intérieur. Un mouvement de pivot comme ça pour que ça puisse s'ancrer entre les deux barres là. Donc voilà, ça c'est mon ancien disque. En fait, comment on sait qu'un disque il est mort ou pas? C'est ici. Quand vous touchez en fait, regardez bien, par exemple ça fait des vagues. Et surtout on voit que c'est bien creux. Donc ça veut dire que bah, il est mort. Ensuite, on va enlever les deux petites parties là. Donc ça c'est pour ma voiture. Dans la Mini, il y a ça. Après je sais pas dans les autres voitures s'il y a ou pas. Hop, on va enlever la de tournevis. Je pense que ce sera plus simple. Voilà, c'est la petite pièce en métal que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là on voit qu'elle est toute sale et toute usée. Hop. Alors les gars, après tout, il faut toujours un petit coup de balai pour bien nettoyer l'emplacement du disque, l'emplacement des plaquettes. Oui. Voilà, poussière qui sort. Normalement il faut une brosse métallique, c'est mieux, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Il y en a qui mettent des produits spéciaux, etc. Ouais bon, voilà, vous faites comme vous voulez. Tant qu'au final c'est propre, c'est le plus important. Pas vrai Anne? Temiz olsun yeter. Les gars, du coup, là j'ai remplacé l'ancien témoin d'usure. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'il va. Donc là on peut voir le câble qui est noir là, qui est bien noir, c'est le nouveau. Alors ici le truc c'est qu'en fait, voilà, comme on voit le petit truc blanc là, c'est l'encoche qu'il faut faire avec la voiture pour que dans le tableau de bord on n'ait pas le voyant. Donc là il faut juste que je le reclipse. À côté il y a un endroit où on doit clipser. Une fois que je l'aurai clipsé, ben on va commencer à mettre les plaquettes, etc. Donc on se retrouve directement dans la prochaine étape. Les amis, maintenant on va repousser le piston. Alors pour repousser le piston, vu que c'est le pneu droit, et ben il faut avoir le piston qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour ma voiture c'est comme ça. Après pour les autres voitures ça va dépendre, mais donc pour ma voiture c'est comme ça. Il faut en fait pousser le piston dans le sens inverse du roulement du pneu, pour des raisons de sécurité, parce que le piston arrière en fait quand il
quand on va freiner, en fait, le piston, c'est la pièce qui va pousser les freins sur le disque pour freiner. Et en fait, à l'avant, ça pousse de manière normale, homogène, directe, quoi. Alors que là, ça tourne en poussant. Donc voilà, je connais pas plus en détail. Pour moi, il me faut la pièce E. Donc selon les voitures aussi, ça dépend ça. Vous verrez bien avec votre manuel d'utilisation lequel que vous utilisez. Bon, les amis, donc là on peut voir que le piston il est bien rentré à l'intérieur. Avant il sortait jusqu'à la moitié là à peu près. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tout remonter. Donc on va commencer par mettre ces petits trucs là en plastique, en métal plutôt. Donc voilà, comme tout à l'heure je les ai mis, mais là je les ai enlevés pour pouvoir enlever le piston. Hop, ça se clipse comme ça, c'est un système de clips quoi, c'est simple. Pareil, celui-là on le met au-dessus ici, en fait il faut que ça dépasse comme ça, hop, et on vient le clipser comme ça. Hop, les voilà. On va mettre le nouveau disque en place. Alors on va juste quand même faire attention à ne pas le rayer. Hop, voilà. Et on fait bien en sorte de mettre les encoches en place. Alors, pour le maintenir, je vais mettre la vis. Alors je vais pas la visser jusqu'au bout, mais oh là là. Je vais la mettre en place pour qu'au moins le disque il bouge pas. Voilà, dès que ça commence à tourner, à forcer un peu, on va laisser. On touche pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les plaquettes de frein. Donc là, j'ai mes plaquettes de frein. Et comme vous pouvez le voir, dans un, qui est donc celui-ci, on a la partie métallique à l'arrière. Et ça, c'est pour qu'on mette le témoin d'usure. Donc mon témoin d'usure, moi, il est là. Et normalement, ça se clipse dedans. Voilà. Donc, je vous montre ça comme ça. Là, on voit qu'il est bien clipsé et bien mis en place. Alors, il faut bien le faire passer à l'intérieur de l'étrier pour que, une fois que le frein est installé, ça puisse bien prendre sa place. Ensuite, donc, on vient l'encocher dans les petites pièces en métal qu'on avait mis juste avant. Voilà, donc ça c'est la première. Hop, et là on va mettre la deuxième. Voilà. On vient remettre notre étrier de frein en place. Une fois qu'il est mis en place, alors moi j'ai des boulons neufs d'étrier que je vais mettre. Que j'ai reçu en même temps que une fois que j'ai commandé les plaquettes. Hop les. J'ai mis un coup de pédale de frein plus le frein à main tirée et là on voit que le disque il ne bouge plus. Et donc là on va venir resserrer le disque de frein. Voilà. Là, c'est bon, il est bien resserré. Je viens de fixer le témoin d'usure. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut remettre le pneu en place. Voilà. Maintenant, on va fermer le capuchon du liquide de frein. Hop les voilà. Donc les amis, pour remettre à zéro le compteur, le voyant plutôt, on va dans cette info. Hop, on reste appuyé sur le bouton gauche bien évidemment juste là. On va dans service info et là on reste appuyé ici sur le 0 pour faire le reset. Hop, voilà. Et donc une fois qu'on est arrivé ici, on voit que c'est bien pour les plaquettes arrière. Et là on va rester appuyé sur le bouton de gauche. Et là il nous propose le reset. Et donc on appuie une fois dessus. Et non, ça ne l'a pas fait. Alors on va recommencer. Hop, voilà, il nous a proposé reset. On reste appuyé.
Voilà, et donc là il est en train, il y a la petite boussole, exactement, et voilà. Et donc là, on vient de remettre à zéro les plaquettes arrière, ça met 60 000 km, donc ça c'est approximatif, hein. Après, selon l'usure de vos plaquettes, ça va plus ou moins changer. Donc je fais la même chose pour l'avant. Bon, l'avant, je les ai changés, ça fait déjà une semaine, mais bon, c'est pas important ça, vu que dès que le témoin d'usure est touché, ça va se remettre en place. Donc voilà, voilà. Hop. Voilà, après on a toutes les autres informations. Donc, les amis, comme vous avez vu, c'est assez rapide, assez simple. Donc le voyant, ça c'est reset. Les 10 plaquettes, voilà, tout est mis en place. La pédale de frein, vous allez voir qu'elle va, une fois que vous avez refermé le bouchon, elle va pomper un peu le liquide pour que ça se remette dans tout le système. Et puis voilà, voilà quoi. Sinon, de manière générale, on va faire un petit tour pour vous montrer comment ça rend. Et puis voilà, une petite vidéo assez sympathique qui m'a pris énormément de temps parce que normalement c'est un truc pour quelques heures max, mais bon, vu que j'avais pas les bons outils, j'ai dû aller en acheter, etc. Mais sinon voilà quoi, de manière générale c'est assez simple. Après, si mon explication n'est pas claire, allez voir d'autres vidéos, il y en a plein, hein. Mais bon voilà, donc on se retrouve directement faire le petit tour en voiture. À plus tard la cité.